Bonjour, morning brief du 7 avril 2025. Alors, euh, la bourse du Tunis termine la semaine sur une note positive. Une semaine écourtée, bien sûr, en raison de la lead, écourtée à seulement 3 séances, mais qui termine sur une note positive. Alors, je pense que c'est une des rares bourses qui a résisté à la dégradation du sentiment envers les actions, avec une pression, avec un retour du sell-off, hein, une pression sell-off très importante sur les marchés aussi bien développés qu'émergents. On n'a pas un chiffre, c'est pas un chiffre exact, mais je pense que c'est une des rares bourses ayant résisté à cette crise, au début de crise. Alors que, ça on le dit encore une fois, directement ou indirectement, les bénéfices des entreprises tunisiennes seraient impactés par l'intensification de la guerre commerciale, notamment avec la réponse attendue de l'Union européenne, puisque la Chine a déjà répondu aux mesures, aux tarifs de Trump avec des mesures très dures. Donc, le TUL Index, qui dépasse pour la première fois de son histoire le seuil de 11 000 points, a aligné une hausse hebdomadaire de 0,34%, portant ses gains annuels à 10,62%. Parmi les actions qui ont aligné une hausse au cours de la semaine précédente, on a Assad qui poursuit son rallye, 17% de hausse pour Assad, BH Assurance pour grimpe de 9,20%, SCB qui monte de 7,69%, 5,10% de hausse pour TPR, Poulina avance encore de 4,36%, 4,12% de hausse pour Surna, 3,94% de progression pour Tija Leasing. Côté baisse, on a un Telnet qui recule de 3,07%, 2,57% de repli pour BH, Sotrapil abandonne 2,51% et 2,49% de perte pour Eurocycle. Siam lâche 2,02%. Alors, on a les chiffres de l'inflation mars 2025 avec une accélération qui était attendue de l'inflation. L'effet du mois de Ramadan sur les produits des produits alimentaires et fin des soldes d'hiver qui ont ainsi qui ont qui explique le rebond de l'inflation au cours de ce mois de mars. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,9% au cours du mois de mars. Le taux d'inflation s'établit à 5,9% contre 5,7% au mois de février. Les produits alimentaires libres ont vu leur indice des prix augmenter de 8,7% à fin mars. Le taux d'inflation sous-jacente hors produits alimentaires et énergie demeure stable avec un taux de 5,7%. Les perspectives d'une inflation en repli au cours des prochaines semaines sont maintenues, surtout avec la correction du dollar et de cours du pétrole qui sont principales raisons d'une inflation importée pour la Tunisie. Cependant, les pressions à la hausse sur les prix seraient de retour sous l'effet de l'intensification de la guerre commerciale 2.0, la guerre commerciale de Trump. Nous anticipons une inflation stable autour de 6% sur le moyen terme, ce qui réduirait la marge de la BCT pour la réduction des taux. C'est très difficile de voir un taux directeur, moi avec ces prévisions d'inflation, un taux directeur autour de 6,5%, plutôt à 7% que 6,5%, alors que l'économie tunisienne, on répète encore une fois, pour l'énième fois, a besoin de taux d'intérêt, de taux directeur autour de 6% pour une accélération de la demande et donc de la croissance. Mais on le répète encore une fois, l'aspect monétaire ne suffit pas pour favoriser un retour de la croissance, une accélération de la croissance de l'économie tunisienne. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Voilà, demain.